La Culture Pride, c'est une manifestation où on se réunit tous pour se battre pour des droits que nous avons obtenus l'année dernière, notamment grâce au mariage gay. C'est aussi la marche des fiertés, s'assumer, dire ce qu'on est. Parce que parfois il est dur aujourd'hui encore d'être homosexuel, c'est pas facile. Croyez-moi que je sais de quoi je parle. Vivre l'homophobie des autres, parfois ça peut être compliqué. Donc cette journée, ça sert à dire aux gens, venez passer une journée avec nous, nous sommes comme vous. La différence est une richesse, c'est pas quelque chose qu'il faut combattre. Donc cette journée du 4 juillet, ça va être l'occasion de tous se réunir, de passer un moment convivial ensemble, de fraternité. La journée va se dérouler ainsi, de midi à 20h, il y aura le Village Pride, place des Jacobins, où il y aura une buvette, des stands où on pourra manger, boire un coup, se faire maquiller, il y aura les stands associatifs, vous pourrez même vous faire dépister du sida, enfin voilà. Après à 15h, il y a la marche des fiertés, donc qui partira des Jacobins, qui fera le tour du centre-ville et qui reviendra aux Jacobins pour finir au niveau de l'apéro Pride sur le village. En plus cette année on reçoit quand même le président du Refuge, qui est une association qui reçoit les jeunes gays qui sont foutus à la porte de chez leurs parents parce qu'ils ont eu le courage de dire à leurs parents qu'ils étaient gays. Enfin voilà, ça va être une belle journée. En plus il fera beau, je compte vraiment sur la présence des Monceaux qui viennent faire la fête, mais pas seulement faire la fête, échanger et comprendre surtout. Moi je suis investi personnellement parce que je suis gay, parce que je suis du Mans, voilà, et puis parce que j'ai des blessures en tant que gay, on m'a fait mal, on a été cruel avec moi. Combien de fois je suis rentré chez moi en pleurant? Quand j'étais au collège, on me disait PD, tapette, ta fiole, etc., où on m'excluait. Mais moi, je vois dans les années 90, c'était terrible au collège. Les élèves entre eux, ils sont impitoyables. Et les nombres de fois, et pas qu'au collège, même dans mon quartier, j'habitais au Chêne Vert, derrière le Télébis. J'étais toujours un peu exclu, j'étais le mouton noir, le vilain petit canard. Pourquoi? Parce que j'étais différent, j'étais pas comme les autres garçons. Et ça peut plus continuer. Il faut que cela s'arrête. C'est tant de souffrance, alors que nous sommes des gens d'une gentillesse, enfin, nous avons le cœur sur la main. Et il y a des gens qui encore dans notre pays qui se font agresser parce qu'ils sont gays. Il y a encore des gens dans certains pays qui se font condamner à mort parce qu'ils sont gays. Et puis il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous, la manif pour tous, mais ce qu'on entendait, ces propos de haine. Donc c'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc oui, aujourd'hui le combat il est encore utile, il faut faire évoluer les mentalités et on s'y attelle. Et encore une fois, je rappelle au plus sarcastique que l'homosexualité dans l'histoire, c'est incroyable. Mais Michel-Ange, le plafond de la chapelle Sixtine, ces catholiques qui se disent « Ah non, les gays, non ». Mais le plafond de la chapelle Sixtine, qui l'a fait? Michel-Ange. Michel-Ange gay. Les gens, le plus gros tableau, le plus connu, la Joconde, Léonard de Vinci, il était gay. L'empereur Adrien, et encore tant d'autres, dans la mode, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, c'est quand même des noms. Donc on ne peut pas condamner tous ces gens. Vous imaginez si tous ces gens-là étaient condamnés à mort, il n'y aurait pas eu le plafond de la chapelle Sixtine, il n'y aurait pas eu la Joconde, il n'y aurait rien eu, il n'y aurait jamais eu les robes, ces lignes, d'Yves Saint Laurent, il n'y aurait jamais eu tout ça. Donc réfléchissons, je pense qu'il est temps d'être dans l'acceptation de l'autre.